se diriger vers un livre de référence chez Al-Wahhabiyya. Subul Salam de l'imam As-San'ani. Le volume numéro 3, la page 135. وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ. Les savants ont dit que le bid'a a 5 catégories. واجبة ومندوبة ومباحة ومحرمة ومكروهة. Obligatoire, recommandé, autorisé, interdite et déconseillé. Donc les innovations islam sont 5. Ce n'est pas tout rajout considéré. Et bien sûr, il a dit, là ils mettent un chiffre, on descend aux commentaires, ils disent on n'est pas d'accord avec lui. Et depuis quand vous êtes d'accord avec les savants? Et notre référence wahhabiyya, Islah al-Masajid. Islah al-Masajid de qui? De Jamaldin al-Qasami, qui s'appelle Dhahabi de l'époque. C'est une très grande référence de l'Wahhabiyya. La page 15, chapitre Inqisamul bid'ati ila hasanatin wa sayyi'a. La partition de l'innovation à une innovation hasana, bonne, autre, sayyi'a, mauvaise. تنقسم المحدثات إلى بدع مستحسنة وإلى بدع مستقبحات. Il a dit les innovations sont de bonnes et interdites ou bien de mauvaises. Et après il dit قال حرملة سمعت الشافعي يقول البدعات بدعة. Il rapporte la parole de Shafi'i. Après il rapporte la parole de Omar ibn Khattab. Bien sûr toujours on trouve un chiffre et tu descends au commentaire, on n'est pas d'accord avec. Depuis quand vous êtes d'accord? Même lui, il est d'une tendance wahhabite et vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ça. Dans tous les livres, ils ont ce comportement. Il rapporte la parole de Omar ibn Khattab, etc. Ce qu'ils ont inventé, ils ont dit que le bid'a, en fait, il y a deux bid'a. Il y a bid'a haqiqiyya, vrai, et une autre idafiyya. Je peux payer celui qui me donne la définition de ces deux. Je suis resté 9 ans dans le wahhabiyya, j'ai enseigné le wahhabisme, j'ai étudié parfaitement l'idéologie, les livres de l'Wahhabiyya, j'ai fréquenté leurs savants, etc. Jusqu'à maintenant, Allah il est témoin. Depuis que je suis dans le Wahhabiyya, jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris c'est quoi l'idafiyya, c'est quoi le haqiqiyya. Le bid'a, haqiqiyya, idafiyya, ce sont des termes qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Si on n'arrive pas à comprendre un terme après plusieurs années d'études, est-ce que c'est une chose qui vient d'Allah Ta'ala? C'est-à-dire une religion qui est uniquement pour les malades mentaux, ceux qui comprennent d'une façon, je ne sais pas, déformée. Ce terme, je n'arrive pas à comprendre. Et s'ils peuvent venir m'expliquer c'est quoi le sens de ça? Aucun sens. Tout ça. Donc ce sont les témoignages des savants, des savants reconnus par eux. Comme Shafi'i, Khatabi, c'est le savant de Salaf, et les autres sont reconnus par eux. Ils nous ont dit le kitab wa sunnah d'après la compréhension de As-Salaf al-Salih. Nous on dit le kitab wa sunnah.